Miroir concave, cinquième cas possible. Quand l'objet est situé directement sur le point F, on va commencer en traçant les rayons principaux. Premier rayon principal, celui qui passe parallèle à l'axe principal, frappe le miroir et se dirige vers le foyer. Parfait. Deuxième rayon principal, celui qui passe par le foyer. Bien là, regardez bien, si je le fais passer par le foyer, il ne va jamais, ni d'un bord, ni de l'autre, se rendre au miroir. Alors, je ne peux pas utiliser ce rayon principal-là. Je vais donc me contenter de deux rayons seulement. Troisième rayon principal, celui qui passe par le centre de courbure. Et encore là, je vais avoir besoin de ma règle pour aligner, le foyer, le centre de courbure avec l'objet ainsi que si je pars vers le centre de courbure, on ne touche jamais au miroir. Alors, je vais partir vers le miroir. Quand l'objet a frappé le miroir, dans ce cas-là, le rayon réfléchi revient sur lui-même. Quand le rayon incident revient avec un rayon réfléchi sur lui-même, qu'est-ce que je peux dire de ce rayon-là et de ce rayon-là? Les deux sont des rayons réfléchis. Est-ce qu'ils vont finir par se rencontrer? La réponse est non. Les rayons réfléchis sont parallèles. Ils ne se rencontreront pas. Et même si je faisais des prolongements de l'autre côté, ils ne se rencontreraient pas plus. Donc, je n'ai pas d'image réelle et je n'ai pas non plus d'image virtuelle. Ce qu'il faut écrire ici, c'est qu'il n'y a pas d'image car les rayons réfléchis sont parallèles. C'est le cas de le miroir concave. Quand je vous mettais votre face à une certaine distance, vous ne vous voyez plus ni à l'endroit ni à l'envers. C'était ce cas-là où on ne pouvait pas voir d'image puisque votre figure, qui servait d'objet, était directement au foyer.